qu'est-ce que tu récolteras? Chaque matin quand tu te lèves, chaque matin, je repense souvent à ce vieux cantique qu'on chantait, que vous connaissez tous, mais j'aime le chanter parce qu'il est magnifique. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les devant tes yeux. Arrête de te plaindre chaque matin. Arrête de râler chaque matin. Arrête de te lever du pied gauche. Et même si tu t'es levé du pied gauche, tu n'as pas fait une bonne nuit, sème ta semence quand même. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour mon épouse? Qu'est-ce que je peux faire pour un tel ou une telle? Nous ne devrions jamais nous lever chaque matin sans nous poser la question, qu'est-ce que je peux semer pour Dieu aujourd'hui? Il n'y a pas que de l'argent, mes amis. Pas que l'argent. Il y a ça, mais pas que ça. Il y a tout le reste aussi. Qu'est-ce que je peux donner pour un tel, pour une telle? Qu'est-ce que je pourrais semer pour aider quelqu'un? Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je semer dans le jardin tous les jours? Et le texte est extraordinaire, parce qu'il dit, et le soir, n'arrête pas ta main, continue, bénis le Seigneur, sème de tout ton cœur, sème de tout ton cœur. Un texte absolument magnifique, magnifique. Vous savez comment on dit le grain en hébreu? Un mot très surprenant. Le mot grain en hébreu se dit gargar. Gimel resh. Gargar. Écoutez bien ceci, parce que c'est très surprenant, encore une fois, quand on fait du décodage, c'est simplement du décodage hébraïque. Je ne dis pas que c'est la plus grande révélation du siècle, mais enfin, c'est un décodage du texte. Gar signifie l'étranger. De d'ailleurs, Agar. Cette dame qui s'appelait Agar, l'étrangère. Si vous prenez le mot, vous le coupez en deux, vous avez étranger, étranger. Alors, qu'est-ce que c'est que cette semence, si le grain de blé, si le grain, la semence, gargare, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est quelque chose de très surprenant, quelque chose de très étrange, tellement étrange, que quand tu l'utilises, tu as l'impression de rien faire de très important. Mais c'est tellement étrange, tellement étranger. Vous savez que pour beaucoup, semer est quelque chose de très étranger. Sème, si le grain, si le gargare, le grain de blé, si l'étrange chose que tu possèdes n'est pas la porte du jardin de Dieu. Mais mes amis, mais où allons-nous? Mais que faisons-nous? Je voudrais ensemble que nous lisions l'évangile de Jean. C'est le Messie qui parle. Jean, chapitre 12, verset 24. D'accord? Jean 12, 24. Je vous laisse le temps de prendre en même temps que moi. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, nous allons lire non seulement ce verset, mais nous allons lire juste les 2 versets qui précèdent, pour qu'on puisse saisir l'idée et la réponse du Messie. D'accord? Vous êtes prêts? Ok? On y va. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec insistance, Seigneur, mais nous voudrions voir le Mashiach. On aimerait voir Yeshua. Ils avaient tellement entendu parler des miracles qu'il faisait
que au moins, si on peut voir le personnage qu'il est fait, quand même, ce serait pas mal. Et ils sont tellement intéressés, ils insistent. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Un peu comme le téléphone arabe, vous voyez, hein, ça passe de l'un à l'autre. Hein. Et ils arrivent près de Jésus. Et évidemment, Jésus, comme d'habitude, Yeshua, il a évidemment toujours la parole, entre guillemets, à côté de la réponse. Voilà. Je me dis parfois, mais tu dis que tu ne montes pas à la fête, le verset suivant, tu montes à la fête, mais de quoi tu parles, de quoi tu parles? On ne comprend parfois rien à ces réponses de Jésus. On dit parfois, vous savez, l'expression, c'est pas péjoratif, pas méchant, mais une réponse de juif. Vous savez, tu poses une question, il te répond par une question. Alors parfois je prends cette habitude moi-même quand je ne sais pas quoi répondre, alors je réponds par une question pour voir un peu la tête de mes interlocuteurs. Alors vous essayez de temps en temps de faire ça, hein, c'est très surprenant et très amusant. Hein. Jésus leur répondit, écoutez bien, Jésus leur répond. En finalité, tout simplement, pour parler simplement, il aurait pu dire, écoutez, amenez-les-moi, puis ils vont me voir et puis on parlera ensemble, on fera un petit brin de causette et puis voilà, ils seront contents de me voir. Mais la réponse est toujours, on a l'impression qu'il est toujours à côté de la réponse. Jésus leur répondit, « L'heure est venue, écoutez bien le texte, où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Mais ça, c'est pas une réponse par rapport à la question d'apparence. C'est pas une réponse, ça. En vérité, donc, Emouna, c'est en fait, c'est ayez la foi dans ce que je vais dire. Emouna, je vous le dis, si le grain de blé, donc ce qu'on appelle gargar dagan, si le grain de blé, voilà quelque chose d'étrange, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Autrement dit, une semence qui ne meurt pas est absolument inutile. Mais absolument inutile. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Donc ici, le Messie est en train de nous dire, même notre vie est une semence. La semence du monde, c'est le Mashiach. Sans sa mort, aucune vie. Il est la semence fondamentale de l'univers. C'est pourquoi il est la parole, il est la Torah, il est à la fois le jardin, il est tout à la fois. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, vous voyez que dans la mort, il y a un processus. Le processus de la mort, c'est quoi? C'est que l'enveloppe de la semence se dégrade, se décompose. Elle va se dégrader, se décomposer. Si le grain de blé ne meurt, il porte. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Encore une chose qu'il faut comprendre, toute semence ne contient qu'une chose, mes amis, quelle que soit la semence, c'est de l'éternité. C'est de l'éternité. Une semence est composée basiquement de 4 choses. Fondamentalement, un grain de blé est composé de 4 choses. La première, une enveloppe, autour, ce qu'on appelle des protéines. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle l'amande. Et la 4e chose, c'est le germe. Il faudra que l'extérieur meure, pourrisse et disparaisse pour que l'intérieur puisse produire quelque chose qui va permettre au germe de se nourrir lui-même. Vous imaginez la sagesse de Dieu, la sagesse infinie de la semence. C'est pourquoi lorsque tu mets le grain de blé, s'il ne meurt pas, il est impossible que le germe puisse lui-même s'approvisionner pour grandir.
La réponse est bizarre par rapport à la question. Nous voudrions voir Jésus. Ce que eux veulent voir, écoutez maintenant la réponse en réalité, ce que dit le Mashiach. Il dit, ils veulent me voir parce qu'ils ont vu des œuvres incroyables. Mais ils se trompent. Ce qu'ils vont voir s'ils me voient, c'est celui qui va mourir. C'est celui qui va mourir. Et il leur dit, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, écoutez bien le terme, et là où je suis, où est-ce qu'il est? Où est-il? Et où va-t-il? Il va être planté. Là où je suis, là aussi tu seras. Ils veulent voir le Messie parce qu'il a fait des grandes œuvres. Les autres voulaient voir Jésus. Et ils disaient, fais-nous un miracle. Jésus leur a dit, non, 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 je ne fais pas de miracle avec ce genre de choses. Vous avez Jonas et ça vous suffira. Aujourd'hui, il leur dit, vous voulez me voir, mais ce que vous allez voir, ce n'est pas ce que vous croyez. Mes amis, écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Les gens veulent vous voir. Ce qu'ils doivent voir debout, c'est celui qui donne sa vie. Celui qui donne sa vie pour le monde. Celui qui donne sa vie pour les perdus. Celui qui ne calcule pas sa propre vie. Le seul témoignage que nous ayons véritablement à donner, c'est que les gens voient que nous sommes capables de nous donner pour le Seigneur. Ils pourront vous critiquer en disant « Mais ils ont tout perdu, ils ont tout perdu !» Vous savez, c'est l'histoire de... C'est cette femme qui vient au pied de Jésus, elle prend son parfum, le déverse au pied du Seigneur. C'est tout ce qu'elle possédait. Tout, et les disciples disent une chose terrible. Ils disent à Jésus « Mais pourquoi elle a gaspillé tout ça? On aurait pu le donner aux pauvres. » Parce que pour eux, c'était une perte. Mais pour la femme, c'était un gain. Une vie, parce que dans son parfum, quel que soit son parfum, et il y avait à l'intérieur du parfum la résurrection éternelle. Je vous dis ceci, toute semence que vous faites, quelle qu'elle soit, contient l'éternité. Si les chrétiens avaient les yeux ouverts, leur intelligence ouverte, pour comprendre ce que je dis ce soir, si vous l'avez, vous allez voir qu'à l'intérieur, tout est éternité. Aucune semence n'est gâtée, aucune semence n'est perdue, rien n'est perdu, tout est gardé dans les mains de Dieu, il voit ce que tu fais. Et il dit, là où je suis, là aussi sera celui qui me sert. Mais où est-il? Il est là en train de partir vers la croix. Il va à la croix. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Écoutez la suite, parce que la suite, c'est le secret de la semence. La suite, c'est le secret de la semence. Aujourd'hui, nous parlons du Mashiach. On parle de Yeshua. On peut faire beaucoup d'hébreu, mais si on ne parle pas de lui, on parle de rien. Écoutez ce qu'il dit. Mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. Jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Ça, c'est un texte. On va le décoder maintenant en réfléchissant sur la semence. Il dit, mais, maintenant, mon âme est troublée, que dirais-je? Père, délivre-moi. Il dit, mais non, je suis venu pour être livré. Je suis venu comme une semence pour être plantée. C'est pour cette heure que je suis venu. Mais pour quelle heure est-il venu le Messie? Pour quelle heure est-il venu? Il est venu pour l'heure d'être planté. Il dit, c'est pour ça que je suis venu. Écoutez, c'est extraordinaire. Il ne dit même pas, je suis venu il y a 33 ans. Je ne suis pas venu pour venir il y a 33 ans naître comme tout le monde. Non, l'heure pour laquelle je suis venu, c'est celle-ci. C'est l'heure de la plantation dans le jardin de Dieu. Il dit, c'est pour cette heure que je suis venu. Et il dit après cela, écoutez la suite, décodons le texte, Père, glorifie quoi? Ton nom, c'est-à-dire fais grandir la vie qui est dans la semence. Glorifie-toi par la vie éternelle qui va sortir de la semence messianique.
texte impressionnant. Ces paroles du Messie sont impressionnantes. C'est pourquoi ça fait partie du même contexte. Tout fait partie du contexte. Ce que les gens doivent voir de toi, de moi, de nous, ce n'est pas monsieur, madame qui croient que, non. Ce qu'ils devraient voir de nous, c'est ceux qui ont donné notre vie pour le Seigneur. C'est ça l'image. On aime tellement d'avoir des images. Il y a beaucoup de gens qui aiment être vus. Ils aiment parader sur scène même quand ils prêchent. Alors, il y a beaucoup. Mais ce que les gens doivent voir de nous, c'est ceux qui donnent leur vie, mes amis. C'est ceux qui donnent leur vie pour le Seigneur. Même être critiqué, rejeté, maltraité, tout ce que tu peux imaginer. Alors on dit, c'est pas une belle image, ça. On aimerait bien avoir une autre image devant les gens en disant, l'église, elle est belle, elle est grande, c'est des cathédrales. Mais la cathédrale une cathédrale ne sera jamais une semence. Mais ceux qui y sont à l'intérieur devront semer leur vie. Voilà un texte absolument extraordinaire. Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Le retrouveras, timtsa et nous en hébreu. Timtsa et nous. Tu le retrouveras. Shalar lachem. Laisse partir, envoie, jette ton pain, al penei amaim, sur la surface des eaux. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Al penei amaim. Moi, tout de suite, c'est fait tilt. Ça m'a rappelé le début de la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'eret haaretz, et l'Esprit de Dieu, mirarefet al penei amaim. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Ah bon? Donc quand tu jettes ton pain à la surface des eaux, c'est pas n'importe quelles eaux. Tu jettes ton pain à la surface de l'eau d'en haut, à la surface de l'eau de Dieu. Et là-haut, à la surface de cette eau divine, l'Esprit de Dieu est en train de frémir. Et lorsque ton pain touche le frémissement de l'esprit, ton pain prend une autre mesure. Ce n'est plus la mesure de la terre, c'est la mesure du ciel. Veruach Elohim, mirarefet al pnei amaim, et l'esprit de Dieu se mouvait. Il était là sur l'eau. Et qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait que quelque chose soit dit, que quelque chose soit fait. Ah, écoutez-moi, écoutez-moi. Lorsque tu sèmes ta semence et que tu la jettes sur l'eau, tu ne la jettes pas sur l'eau d'en bas, tu la jettes sur l'eau d'en haut, là où Dieu est et où l'Esprit attend ta semence, pour que l'Esprit rentre dans ta semence et que cette semence prenne toute la valeur. Personne ne peut donner sa vie pour le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit qui le pousse à le faire. Personne ne peut mourir pour le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous pousse à mourir pour lui. Personne ne peut le faire. C'est pas quelque chose d'humain, c'est quelque chose de complètement divin, complètement céleste. Jette ton pain. Oh là 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 là. Je voudrais relire le texte de la Torah autrement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide et jette ton pain à la surface des eaux qui frémissent. Et tout à coup, le miracle se produit. Et Dieu dit qu'il y ait la lumière, sans que nous ayons jeté notre pain à la surface des eaux, sans que nous ayons touché l'eau d'en haut et le frémissement du Saint-Esprit. Aucune lumière de vie ne peut venir. Aucune lumière de vie ne peut venir. La lumière de la vie ne vient que lorsque l'Esprit frémit sur l'eau et que la parole est annoncée. Et la parole, c'est la semence. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vous parle de la semence, je ne vous parle pas de la semence comme tout le monde en parle. Je vous dis, il faut cesser de croire que quand tu donnes 50 €, que tu donnes ceci, ou que tu donnes une nourriture à quelqu'un, ou que tu as fait un plaisir, ou que tu as donné une parole, ou que tu as béni, que tu as soutenu, n'imagine pas seulement que c'est toi. Non, 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 non. Ce que tu as donné, tu ne l'as reçu que de Dieu. Et ce que tu donnes, ce n'est qu'un don de Dieu. Et c'est pourquoi lorsque le don et la semence tombent sur l'eau de la vie, et que l'esprit se met à frémir sur l'eau,
alors la parole apparaît et le miracle se produit. Où se produit un miracle? Jamais en bas, toujours en haut. À quel moment, à quel endroit? Vous le savez, je sais que vous le savez. Mais c'est un petit rappel, ça fait toujours du bien un petit rappel. À quel endroit Dieu le Seigneur a-t-il marché sur l'eau? L'eau d'en haut, sous l'image de la mer de Galilée, l'eau en haut. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui le tient là-haut. Si tu marches sur l'eau d'en bas, tu coules. Tu marches sur l'eau d'en haut, l'Esprit te tient. C'est pourquoi il peut marcher sur l'eau, la mer de Galilée. Il n'a aucun problème. Les croyants doivent absolument comprendre ce qu'est la semence. Qu'est-ce que cette semence? Donc, jette-t-on pas à la surface des eaux? Et avec le temps, on dit Kiberov Ayamim. Très intéressant le mot Ayamim, c'est le mot Yom au pluriel, jour, qui a la même consonance que Amaim. C'est très amusant à lire en hébreu. Ça sonne bien en hébreu. Alpnei Amaim, Kiberov Ayamim. Surprenant comme son, hein? C'est surprenant comme son. Jette-t-on pas à la surface des eaux? Avec le temps, tu le timtsaenu. Qu'est-ce que c'est timtsaenu? Je vais vous donner toutes les traductions possibles et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Timtsaenu, ce mot hébreu, la racine matzah. Même tzadi aleph. Même tzadi aleph signifie trouver. Signifie, je vais le dire doucement que vous puissiez écrire si vous écrivez. Signifie à la fois trouver, signifie à la fois rencontrer. Sème ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu rencontreras ton miracle. Ce que tu croyais être disparu pour toujours, en réalité ne l'est pas du tout. Tu le retrouveras, tu le rencontreras. Signifie également plaire. Sème ton pain à la surface des eaux et avec le temps, ça va te plaire. Oh, c'est beau ça. Acquérir. Et avec le temps, tu vas acquérir. Tu vas le chercher. Tu vas concevoir. C'est tous les mots, hein. C'est tous les mots qui veulent de cette même racine. Tu vas chercher, concevoir et tu vas découvrir. Et tous les mots, c'est la même racine. C'est ça que j'aime beaucoup dans l'hébreu, c'est la quantité de mots construits sur une racine. On pourrait donc évidemment faire une interprétation absolument extraordinaire de ce texte. Jette-t-on pas à la surface des eaux? Tu sais en réalité que tu vas le retrouver, tu vas rencontrer ton miracle, ça va te plaire, tu vas acquérir, tu vas le chercher quand tu le mets, tu vas le concevoir dans ta pensée et tu vas découvrir le miracle de Dieu. Voilà un texte extraordinaire. Sème ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu vas le récupérer. Sème dès le matin quand tu te lèves. Et le soir quand tu te couches, ne laisse pas reposer ta main. Parce qu'en réalité, ce que tu fais, tu ne le sais pas. C'est seulement Dieu qui est en train de faire quelque chose. Écoutez-moi, vous savez que quand vous dormez, Dieu fait autant de miracles pour vous que quand vous êtes éveillé? Mais oui, c'est la raison pour laquelle il dit « Vos vieillards auront des songes ». Quand tu n'es plus beaucoup capable, parce que tu es très vieux, tu n'es plus tellement capable de te déplacer, mais Dieu t'utilise en dormant. Parce que tu dormes ou que tu marches, que tu sois éveillé ou que tu bouges ou pas, qu'importe pour Dieu. Pour Dieu, même le vieillard est encore suffisamment fort intérieurement parce qu'il possède en lui la nature de Dieu. Et Dieu lui permet d'être encore une semence. Et je vais clôturer. Ce que les gens attendent de nous, mes amis, c'est pas ce que nous devons leur donner. Ce que nous devons leur donner, c'est ce que Jésus a dit. Tous ces Grecs étaient venus, nous voudrions voir Jésus, fais-nous voir le Messie, ah, on veut le voir. Ah, et Jésus leur dit, ce que vous allez voir, c'est pas ça du tout. Ce que vous allez voir, c'est celui qui a donné sa vie pour le Messie, quoi qu'il nous en coûte, quoi qu'il en coûte, quel que soit le prix.
Si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruits. Le grain de blé est enterré. C'est pourquoi je vous ai dit au début de ce cours. Toute semaille est un immense enterrement. Ce sont des millions d'enterrements qui se mettent dans un champ. Et pendant que tu regardes le champ, il pleut, il vente, et tu ne vois rien, mais à l'intérieur, totalement invisible, la mort est en train de frapper par millions de grains. La mort frappe par millions. Et puis vient le soleil quelque temps plus tard, et nous voyons apparaître une petite tige. Et nous savons que cette tige est en train de se nourrir des débris, entre autres, de la plante qui elle-même est en train de pourrir. Lorsque vous prenez une semence, avant même qu'elle n'ait vraiment poussé, tu la tires et tu regardes. Et tu vas voir que ce qui pend en dessous, c'est de la pourriture. Dieu veut que nous nous séparions dans notre propre nature pour laisser la nature de Dieu vivre. Et Jésus le dit, et je clôture, il dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruits. Il y a 2 versions hébraïques dans 2 traductions. 2 traductions que j'aime beaucoup. La première traduction, c'est une traduction des évangiles dans la version donc, des Écritures en Angleterre. Ils ont fait une version, puis l'autre version qui était faite en Israël. Alors je lis les 2 versions. Porte beaucoup de fruits. La première, c'est Zera Rav. J'aime beaucoup cette Zera Rav. Pourquoi? Parce que Zera, ce n'est pas le fruit, mais c'est la semence. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter beaucoup de semences. Dans cette version, j'aime cette version parce que la mort n'entraîne pas une semence, mais beaucoup de semences. C'est-à-dire que tu as toujours la part que Dieu te donne pour toi et la part que tu donnes à Dieu. Et cette part que tu donnes à Dieu qui s'appelle, comment on dit, Maaser, la dîme. Aser 10, Maasem qui vient de 10. Qu'est-ce que c'est la dîme? C'est pas quelque chose qui vient de toi. Maaser vient de Dieu. Même c'est venir de. Vient de Aser, vient de Dieu. Lorsqu'il te donne la semence, il y a toujours la part pour toi et la part pour lui. Et l'autre version, alors c'est pris, dans l'autre version, d'accord, beaucoup de fruits, pris, c'est le fruit. Arbé, pris, arbé, beaucoup de fruits. Lorsqu'on parle de arbé ou de rav, c'est le mot qui produit rabbanim, les rabbins, celui qui connaît beaucoup de choses. Et le mot pris est très intéressant parce que c'est le mot du début de la Torah. Des arbres fruitiers de fruits, vous porterez beaucoup de fruits. Mes amis, le but de Dieu, c'est que nous apprenions à semer avec intelligence. Toute semence doit être intelligente, placée dans un bon endroit, dans une bonne terre. Je me souviens, il y a quelques années, avec mon épouse, nous étions dans un endroit, et là, le Seigneur, dans notre esprit, nous disait « Ne sème pas dans ce lieu. Ne donne rien dans cet endroit. » Parce qu'il y a des bonnes terres et des mauvaises terres. Si tu sèmes dans la bonne terre, tu récolteras en abondance et tu vas avoir un fruit qui va pousser et ces semences vont être données. Et vous savez ce qui est écrit? Écoutez, là c'est la dernière fois que je vous dis, c'est la fin. Le semeur sortit pour semer. Il n'a pas écrit l'égoïste sorti pour semer. Il n'a pas écrit le paresseux sorti pour semer. Il a dit le semeur sorti pour semer. Il aurait très bien pu dire un homme sorti pour semer. Mais elle ne dit pas cela, il dit le semeur sorti. Pourquoi elle dit le semeur? Parce que Dieu ne donne pas de semence à celui qui ne veut pas semer. Et toute semence que tu donnes ne sert à rien. C'est pourquoi, mes amis, lorsque vous allez faire quelque chose pour quelqu'un, quelle que soit l'offrande que vous faites, je ne parle même pas d'argent spécifiquement, je parle de tout ce que vous pouvez faire comme semence. N'oubliez jamais
que c'est Dieu qui vous l'a donné. Et que quand vous l'avez semé chez eux, invisiblement, Dieu est en train de bâtir son éternité. Il te bâtit toi, il les bâtit eux. Et cette semence est en train de grandir. Et bientôt tu récolteras. Ayez seulement une qualité du fruit de l'esprit, qui est la patience. La patience.